Responsible Care est une initiative volontaire de l'industrie chimique dans le domaine de l'amélioration des performances en santé, sécurité et environnement. C'est une initiative qui est partie du Canada en 1985 et qui a rapidement diffusé dans l'ensemble des pays industrialisés. L'industrie chimique française l'a adoptée en 1990. Cette initiative volontaire, Responsible Care, donne lieu à de multiples actions de la part des entreprises, actions qui ne sont pas suffisamment valorisées et qui ne sont pas suffisamment connues. C'est pourquoi l'UIC a souhaité que ces actions soient vraiment mises en lumière pour le public et a organisé des trophées qui vont permettre de récompenser les plus belles réalisations et les meilleures initiatives dans ces domaines HSE, mais aussi dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a donc 4 trophées qui vont être décernés, qui vont récompenser 4 lauréats sur 34 participants. Sur l'ensemble des dossiers qui ont été présentés aux trophées nationaux, un certain nombre sont passés par l'étape régionale ou interrégionale, c'est-à-dire que des régions ont organisé ensemble des trophées interrégionaux et un certain nombre de dossiers sont remontés directement au niveau national. Les trophées engagement de progrès, initialement aujourd'hui Responsible Care, ont été lancés en Nord-Pas-de-Calais il y a maintenant 15 ans. On voulait montrer déjà que l'industrie chimique présente des résultats sécurité qui sont bien meilleurs que bon nombre de secteurs d'activité. Donc c'était aussi l'occasion, d'un point de vue image, de démontrer que l'industrie chimique était quelque part parmi les meilleurs élèves de l'industrie. L'UIC a constitué un jury pluridisciplinaire rassemblant des représentants de l'industrie, pas que de l'industrie chimique, des représentants de l'administration, un représentant des médias et un représentant des organisations de salariés. Le jury a eu beaucoup de difficultés à choisir ses lauréats, puisque 34 entreprises avaient répondu à l'initiative de l'UIC, que je salue d'ailleurs. Et il était très difficile de choisir parmi ces 34 dossiers de très grande qualité. Nous avons porté une attention particulière sur l'originalité des dossiers et la manière dont on pouvait dupliquer la démarche dans les autres entreprises de la branche. En tant qu'organisation syndicale et représentant des salariés, pour nous, il est évident que nous avons attaché aussi une importance particulière à la place de l'homme dans la démarche. La CFE-CGC, qui soutient sur le terrain les démarches pour améliorer la sécurité, la santé et l'environnement dans les entreprises, ne pouvait qu'accepter de participer à ce jury. Chaque année, il faut savoir qu'Isochem mène des actions flash dans le domaine HSE. Et en 2011, on s'est lancé dans une démarche de management environnemental originale en organisant les demi-journées de l'environnement. C'est une sensibilisation sous forme de jeux concours. Ces demi-journées de l'environnement se sont articulées autour de 4 jeux télévisés. Donc il y avait toute une multitude de questions à choix multiples, des devinettes pour retrouver une substance ayant un impact sur l'environnement. On a aussi présenté des déchets et des investissements pour que chaque participant essaye d'estimer le coût de chacun d'entre eux. Et enfin, une étape un peu plus terrain, une sorte de chasse à la pollution pour savoir comment réagir et avoir les bons réflexes en cas de pollution. Il y avait une forte demande en interne du personnel pour connaître un petit peu les relations qu'on pouvait avoir entre nous, chimistes, et le monde extérieur, disons, sur l'environnement. Et puis il y a tout un jargon qu'eux ne connaissaient pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on est parti dans cette voie sous forme de jeu pour effectivement faire participer les gens. L'environnement, ça nécessite une communication forte auprès de notre personnel pour qu'ils assimilent les règles et les enjeux et qu'ils comprennent que chaque acte peut avoir des conséquences sur l'environnement, les riverains et aussi la pérennité de l'entreprise. Le gain qu'on en tire, c'est qu'eux, ils comprennent mieux nos problèmes, nous, gens de bureau, nous, administratifs, pour quand on leur parle justement d'arrêté préfectoral ou d'arrêter sur les rejets dans l'atmosphère ou des choses comme ça, ils comprennent un peu mieux nos problèmes. « 34 dossiers qui représentent toute la diversité de l'industrie chimique, PME, ETI, grands groupes, 34 dossiers qui peuvent parfaitement concourir aux CEFIC Awards qui sont organisés chaque année et dont les lauréats sont désignés à l'automne.